Soyez chacun, chacune, les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Nous voilà encore un dimanche de confinement, donc un dimanche où le culte vient à vous. Et puis c'est un dimanche tout à fait particulier parce que nous sommes le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, nous fêtons l'entrée du Christ à Jérusalem, l'entrée du Christ triomphale, avec tout le peuple qui vient et qui dit sa joie, qui prend des palmiers, qui prend des rameaux et qui les met sur le chemin de Jésus quand il rentre dans cette ville. La rentrée du Christ dans Jérusalem, c'est bien sûr aussi pour nous la rentrée du Christ dans nos vies, le laisser entrer dans nos existences, dans nos vies, dans notre cœur. Et nous fêtons cela. Et puis les rameaux, pour les protestants, ça a une autre signification. Une signification qui est liée aux confirmations. C'est en effet le jour où on fête l'ensemble des confirmations. Et bien là, on a dû reporter les confirmations. Alors j'ai une pensée particulière pour tous les confirmants que je salue. Je salue Ethan, Noé, Finiane, Carole, Aude, Emma, Léa et Théo. Je salue ainsi que toute leur famille, qu'on pense bien à eux. Et puis vous verrez que la prédication tout à l'heure leur est un peu dédiée. Je vous invite à la prière pour que nous invoquions la présence de Dieu. Seigneur, où que nous soyons, tu nous trouves. Séparés les uns des autres, mais unis par ton Saint-Esprit, nous invoquons ton nom. Nous te prions de venir à nous. Nous te laissons la place. Nous t'ouvrons les portes de nos cœurs, de nos existences. Oui, Seigneur, viens. Mets un peu de joie dans nos vies, dans notre quotidien. Viens à nous. Viens dans nos maisons, là où nous sommes, là où nous en sommes. Oui, Seigneur, et que par ton Saint-Esprit, tu nous parles, tu nous révèles quelque chose de toi. Amen. Nous allons lire un texte dans Luc, et j'invite quelqu'un à l'Assemblée à venir faire la lecture. Voilà, Séverine, merci de t'être spontanément proposée. La lecture d'aujourd'hui est tirée de Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, dites-lui, le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare,
S'ils se taisent, les pierres crieront. Et je laisse la place à mon collègue Samuel Gabrielli, qui est pasteur dans notre région, pour la prédication sur le thème des rameaux. Acclamer, célébrer, ovationner. Palm Sunday. Hey, salut à toi, salut à tous. C'est Pasteur Sam. Ça y est, on y est. C'est le dimanche des rameaux. Jour de méga teuf, marqué par l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il n'arrive pas sur un cheval glorieux, non comme un puissant dirigeant, ni comme un soldat conquérant, sur le dos d'un ânon, avec douceur, bonté et humilité. Imaginez Jésus célébré, ovationné, acclamé, tel le Messie. L'élu, celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus. Jesus, c'est la fête à Jérusalem, c'est l'euphorie. L'euphorie qu'avait annoncé le prophète Zacharie. La foule s'ambiance, le roi s'avance. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Des Hosanna, Hosanna, en veux-tu, en voilà. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Aujourd'hui, ça aurait dû être aussi la fête dans toutes les paroisses et dans bon nombre de familles. Tant de rassemblement et de joie, tant d'engagement pour les confirmants et pour ceux qui demandent le baptême. Mais non, 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 ça me fait de la peine. Tous en quarantaine, à cause d'un satané virus qui a fait son entrée dans notre monde. Pauvres confirmants, pauvres confirmants, nous sommes en semi-confinement. Au revoir l'euphorie. Et bonjour la pandémie. Au revoir l'euphorie. Et bonjour la pandémie. Mais je t'en conjure, ne baisse ni les bras, ni les pouces. Ce n'est que partie remise à une date ultérieure. Parole de Pasteur. Oui, il peut y avoir de la tristesse, de la déception, de la colère, comme pour Jésus. Son cœur devait être à la fête, mais il s'est brisé contre les murs de la cité. Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui trouver la paix. Mais il n'abandonne pas, il continue sa mission avec passion et détermination. Toi aussi, mon ami, tiens bon de l'intérieur de ta maison. Encourage-toi. La vie reprendra son cours comme toujours. Oui, persévère. Redouble d'efforts et de patience. En attendant, durant cette crise, tu peux te consacrer au nettoyage de printemps. Tu peux réviser. Tu peux cuisiner. Tu peux faire de l'exercice. En ce jour des rameaux, n'est-ce pas le moment favorable pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus le Christ, lui qui est devant nous et avec nous. Alors je t'invite à lire 4 chapitres de l'évangile de Luc, les chapitres 19, 22, 23 et 24. Oubliez leur chant d'admiration et leur louange. Quand le vent a tourné, ils ont tourné leurs vestes. Nous fêterons la résurrection dans une semaine. La bonne nouvelle de Pâques n'est pas une invention, elle n'est pas un poisson d'avril, elle est au cœur de la foi chrétienne. Bonne semaine sainte à tous. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le salut, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de
Le Seigneur est ma joie, le Seigneur est mon espérance. Et c'est parce qu'il est notre joie, parce qu'il est notre espérance, que nous pouvons nous adresser à lui avec un cœur rempli de cette espérance et de cette joie. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu des collines et Dieu des vallées, on nous a annoncé que le pic arriverait mi-avril, juste au moment où nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons Pâques. Nous voilà comme dans la vallée ombragée et nous souvenons à moitié de ces versets qui nous parlent du berger et des verts pâturages, qui nous dit que nous n'avons pas à avoir peur. Oui, Seigneur, que ta bienveillance et ta bonté nous accompagnent jour après jour. Que ta présence soit avec nous aujourd'hui, maintenant. Soit pour nous une source de réconfort et que cette vallée de l'ombre, cette vallée sombre, soit illuminée par l'aube de Pâques, par ton espérance et ta résurrection. Que notre espérance ne soit pas liée à une courbe sur un graphique, ni à une date du calendrier, mais sur ta présence dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont seules, toutes celles qui souffrent de cette situation. Nous te prions pour les malades, nous te prions pour ceux qui les soignent. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Et tous ensemble, liés les uns avec les autres, nous te disons cette prière que tu nous as toi-même donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Le Dieu de l'espérance, le Dieu de la joie, oui, nous recevons sa bénédiction. Dieu qui est là maintenant, près de nous, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos déceptions, qui connaît nos découragements. Dieu de la lumière, de l'espérance, de l'amour. Ce Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.